Sergueï Girnov est un personnage absolument fascinant. C'est un ancien espion russe qui attaque fréquemment Vladimir Poutine et les services russes. Sergueï Girnov, c'est un espion qui a fait ses études avec Vladimir Poutine. En 1984, après des études à l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, Sergueï Girnov intègre les services secrets russes. Le KGB était très fort pour détecter des gens particulièrement intelligents. Girnov est très bon en langue, et notamment en français. Son premier poste, c'est de faire des émissions en français à la télévision russe, c'est sa couverture. Donc il invite des industriels qui essayent de faire du commerce avec la Russie, donc il est très sympathique, il passe à la télévision. Et la France dit, finalement, ce serait bien d'avoir des jeunes élites. On est à l'époque Gorbatchev, la Russie est en train de changer, et donc ils échangent avec Girnov en lui disant « Vous voudriez suivre un cours, des formations en France ?» Et Girnov dit « Bien sûr, parce que évidemment, lui, il travaille déjà pour le KGB de façon très active, il est déjà officier de renseignement, et donc il se retrouve à l'ENA, l'École nationale d'administration, en formation comme étudiant invité. Il a même une bourse du gouvernement français pour venir côtoyer les élites françaises. En 1991, il rejoint l'ENA et intègre la promotion Léon Gambetta. Sa mission, repérer de futurs agents prêts à travailler pour l'URSS. Donc là, il passe un peu pour une star, parce que réussir à intégrer la pépinière de l'élite française, c'est quand même un exploit. Girnov arrive à l'ENA, il est ravi parce qu'il va côtoyer des tas de futurs très hauts fonctionnaires. Une élève retient son attention, Valérie Pécresse, future ministre de Nicolas Sarkozy et aujourd'hui présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Il connaît son intérêt pour la culture russe et la religion orthodoxe, mais sa tentative de recrutement aurait tourné court. Elle s'est protégée assez vite quand elle a commencé à prendre des fonctions importantes dans le monde politique. Elle a sans doute été alertée par les hautes autorités du renseignement. En 1991, l'Union soviétique s'effondre. Sergueï Girnov ne se reconnaît plus dans la Russie qui est en train de se construire. Girnov, à un moment, se dit que finalement la Russie, c'est pas finalement le pays pour lequel il est fait. Il se prend de passion pour la France. Il va quitter le KGB. Il sera évidemment screené par les services français. Et depuis, il est fréquemment interviewé. Il écrit des livres pour raconter ce que sont les services russes, parce qu'il en a une connaissance parfaite. Après l'ouverture d'une enquête par les autorités russes à son encontre pour divulgation de secrets d'État, Sergueï Girnov s'exile en France. Girnov n'a pas rapporté beaucoup d'informations à la Russie. En fait, c'était prometteur. Se retrouver à l'ENA avec des jeunes hauts fonctionnaires qui allaient avoir des responsabilités, c'était un investissement pour la Russie. Donc il n'a pas livré de renseignements, et c'est aussi pour ça que la France l'a accueilli et lui a donné l'asile politique, puisqu'il a rompu avec la Russie pour des motifs politiques. Aujourd'hui, il se sait surveillé par son ancienne maison. Pour lui, passer à la télé, faire des bouquins, c'est une façon de se protéger. On sait que beaucoup d'espions russes traîtres, selon la Russie, s'en retrouver empoisonnés ou disparaissent mystérieusement.